Alors, alors, ça c'est un long poisson. Alors, je crois qu'il a une histoire que tu vas nous raconter. Alors, l'homme poisson, pour moi, c'est vraiment le rassemblement de toutes les herbes folles. Ah ouais. Voilà. C'est d'abord l'homme poisson, il parle pas. Il a un langage à lui. Et j'ai fait une interview de lui. Je me suis dit, tiens, je vais l'interviewer. Je vais imaginer un interview. Donc j'ai imaginé qu'il était dans sa baignoire. Qui me recevait dans sa baignoire et que c'était un homme qui ne savait pas du tout ses origines, il ne savait pas d'où il venait, mais qu'il était très... il avait toujours soif. Ouais. Donc il m'a dit, il s'est confié à moi un jour, il m'a dit je suis un homme poisson, un tête de poisson, et je vais prendre des cours de piscine. Sauf qu'il déteste les cours de natation, il déteste ça. Parce que c'est très conventionnel, qu'il fallait nager et tout ça. Et donc, ce qu'il aimait le plus, c'était sauter du plongeoir. Voilà. Donc, il sautait du plongeoir. Et puis, c'était épuisant pour lui. Donc, il m'a dit, il y aura une prochaine interview. On se reverra la prochaine fois. Et je vous en dirai plus. D'accord. Ça a duré 12 heures, cette interview. Donc, c'était très épuisant. Donc moi je suis comédienne et j'invente des histoires et j'aime bien la peinture, le dessin, tout. Voilà, j'ai imaginé plein d'histoires autour de ça. Alors, j'ai commencé il y a 2 ans à faire de la peinture autour des guerriers. C'était des gens qui n'avaient pas de, qui n'avaient pas d'âge, qui avaient besoin d'aide, et je trouvais ça extraordinaire tout ce qu'ils faisaient pour survivre. Voilà. J'ai commencé à faire des portraits, j'ai imaginé une vie, j'ai donné des noms, Calamity Jane, Madame Raisin Blanc, Madame Wagner et tout. Et j'ai imaginé leur vie, voilà. Et là, je continue sur les herbes folles avec des personnages que j'ai inventés avec plein de, comment dirais-je, avec des paysages. Chacun a son paysage. Et puis là, c'est complètement surréaliste. Alors toi, complètement surréaliste. Alors mais toi, comédienne, pourquoi tu t'es mise à la peinture? Quelle idée que tu as eue qui t'a poussé à faire la peinture? Je sais pas, parce que en fait dans ma famille ils m'ont dégoûté de faire de la peinture. Donc mon père était architecte, mais je le voyais toujours s'enfermer dans une armoire avec une gomme. Il faisait ça avec de la pâte de pain. Et c'est une gomme magique, et moi ça me fascinait. Et donc j'ai essayé de m'enfermer comme lui dans un placard, mais j'ai tout fait, donc j'ai tout arrêté. Mais j'ai commencé à faire de la peinture en fait parce que j'ai commencé, quand je fais des spectacles toute seule, j'ai commencé à illustrer mes spectacles. D'accord. Donc j'ai fait des illustrations, et puis j'ai fait des solos, j'ai fait des trucs, voilà, et puis c'est venu comme ça. D'accord. Mais je suis une autodidacte, j'ai pas... C'est les meilleurs. Parce que moi aussi. Alors, quand est-ce que tu fais un spectacle? Oh, j'ai plus envie. T'as plus envie? Non, mais là, par exemple, ce que je voudrais faire ici, c'est, je sais pas, 1 fois par semaine, une visite guidée. J'expliquerais, je raconterais un personnage. Tu vois, par exemple, on pourrait faire ça. Là, sur le personnage de cet infirmier, il y a un garçon, ça ne pleure pas, où elle vire, inventer une vie à des personnages. Ça, j'aimerais bien faire ça. D'accord. Et je l'avais fait pour les guerriers. Tout le monde m'avait dit, mais tu devrais... Ok. Écoute, moi, je suis tombé en plein. Alors maintenant, on va commencer par le début. Présente-toi, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Marie-Paul. Oui. Et tu sors d'une grande école. J'adore comment il dit ça. Je sors d'une grande école. Regardez-moi. Je sors d'une grande école de théâtre. J'ai fait le TNS à Strasbourg, c'est l'école du Théâtre National de Strasbourg. J'ai beaucoup joué, là. Et puis un jour, il y a eu le Covid. Et puis j'ai raté 3 spectacles, je jouais plus, j'avais une... comment ça s'appelle ? J'avais une...
je faisais des spectacles pour les enfants et les enfants étaient obligés de porter des masques, j'ai tout arrêté. Ouais. Et ma belle-mère est tombée très malade. Ouais. Et ma belle-mère, elle recevait une femme qui venait du Congo. Qui est là. Qui est la mère. Ouais. Et ma belle-mère recevait une femme qui venait du Congo, qui faisait 1m90, et qui, pour l'endormir, attendez, écoutez bien ça, pour l'endormir, elle lui chantait des gospels. Je disais, mais comment tu peux t'endormir si elle te chante des gospels? J'y arrive. Et donc j'ai suivi cette femme, j'ai commencé à travailler avec elle, et puis c'est là d'où est venue, j'ai été aidée à domicile, j'ai arrêté le théâtre, et puis j'ai pas arrêté le théâtre, mais j'ai fait des portraits de ces gens que j'ai suivis, donc je me suis occupée. Et puis c'est venu comme ça, petit à petit, j'ai fait des portraits, et je trouve que les portraits c'est pas très loin du théâtre, parce que t'es obligé de prendre les expressions, l'expression des regards, et tout ça, j'adore ça, j'adore. Je voulais remercier Anne-Marie quand même, parce que je trouve ça génial d'avoir un lieu comme ça où tu peux exposer, où tu rencontres des gens qui sont formidables. Ouais, mais Anne-Marie, elle nous a dit que tu sors d'une grande école. C'est comme ça qu'elle t'a vendu, c'est pour ça que... Ouais. Mais c'est vrai, écoute-moi bien, ouais. C'est une grande école. Une très grande école. L'école du Théâtre National de Strasbourg. Ah. L'école de la vie. Moi qui ai fait l'université de la rue. Oh mon pauvre. Voilà. Ok, Marie-Paul. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Moi, je suis très contente d'être là. Ouais. Et j'espère que la prochaine fois, il y aura Elvire qui est là. Filme-la. Ouais. Elvire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la peinture de Marie-Paul? De Marie-Paul, je trouve qu'elle a un sacré coup de pinceau. Je trouve que, ouais, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de vibrations. Et moi, j'ai quatre. Les peintures où je trouve qu'il y a le plus de vibrations sont les suivantes. Celle où elle a peint le portrait de son fils, la lumière qui se dégage là, avec. Ouais, celle-là. Oui. Ok. Voilà, cette nature un peu comme ça, festoyante, comme s'il y a comme une partie qui est mystérieuse derrière, et tout ce foisonnement de ces fleurs devant, et puis il y a un visage, quand on s'approche, il y a un visage qui se décante comme ça, et c'est tout, on voit à peine, et puis voilà, et puis ça. Voilà. J'aime bien cette matière qu'il y a derrière. Tu fais un peu du théâtre aussi, toi? Non. C'est juste une question. Elle pourrait faire du théâtre. Ouais. J'ai oublié, comment ça s'appelle ton nom? Elvire. Elvire. Elvire, comment ça? À gauche, à droite? Je vire Elvire. Oh là là. L'avoir dans la poche, je l'expose depuis des années, il n'a jamais sorti. On t'a jamais fait ça? Bon, d'accord, bon. Ok, je te ramène très loin à l'école alors. Elle est vive. Elle vit en droit. Et alors, bon, merci Elvire. Et alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Natacha. Alors, comment ça t'inspire? Mais en fait, moi je suis pas forcément un bon exemple parce que j'ai vu les tableaux en construction. Ouais. En cours de production. Et alors en fait, je pense que je suis quand même un bon exemple parce que finalement je suis toujours effarée. T'as été privilégiée. Voilà, j'ai été privilégiée, donc j'ai vu l'évolution et même des choses qui ont bougé, changé, même si dès le premier jet pour moi c'était génial. J'ai aussi mes préférés, à peu près les mêmes qu'Elvire en fait. Donc voilà, on a bon goût. Hein. Mais moi j'adore son travail, franchement j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle a il y a un côté subtil dans chaque tableau, c'est-à-dire que à la fois ça reflète la réalité de la nature, des personnes qui sont sur les portraits, mais aussi quelque chose de très intériorisé. Soit dans la nature qu'on peut ressentir, en fait, j'ai l'impression qu'elle fait ressortir les sentiments
qu'on peut avoir quand on voit ces éléments de nature. Et par exemple, et aussi les personnes, parce que moi je vois le portrait de son fils et de Elvire. Je trouve qu'il y a un côté, elle a externalisé quelque chose qu'on ne voit pas forcément au premier regard. Et j'adore ça, quoi. Je pense que les meilleures photographies, c'est quand on prend les gens un peu de façon imprévue et où ils sont eux-mêmes. Et je trouve qu'au travers des tableaux, et ben en fait, elle a fait ça. Donc voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, tu ne verras pas. Alors, on a besoin de ton impression. Alors, moi, j'adore celui-là, parce qu'en fait, c'est une fille, on dirait que c'est un petit renard en même temps, et elle a quelque chose de très joyeuse et très, comment on appelle ça, maligne. Oui, malicieux. Et en fait, il y a plein de choses qui sortent de sa tête. Alors, c'est ses pensées, ses rêves, son imaginaire. C'est très beau. Alors moi je trouve dans les tableaux de Marie-Paul, il y a la nature qui est très présente et il y a beaucoup d'imaginaire aussi. Elle montre le côté inconscient des choses. En tout cas, merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui peut me dire quelque chose à propos? Paul, il va parler là. Alors, Paul. C'est le Paul. C'est l'ami. Bon. Le mari. Alors, De Marie-Paul, de l'artiste. alors, Marie-Paul. qu'est-ce que ça fait d'avoir une artiste de tel talent Est-ce que vous pouvez me parler de votre femme en tant qu'artiste, bien sûr. Talent, oui, talent, je dirais oui, talent. J'espère qu'il y a eu talent. Je trouve qu'il y a eu talent. Je trouve, et j'ai envie qu'elle s'engage à mort. Vous savez, être artiste, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est un engagement fou. Fou. Et moi, j'ai quelque chose à dire. Peut-être qu'un mari, si elle pense un peu comme ça, elle a quelque chose à dire. Elle ne fait pas seulement de la réparation, elle a aussi quelque chose à dire. Elle s'est déjà exprimée sur les tableaux déjà. Donc, en tout cas, Je me suis exprimée. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir livré. Alors, lui, c'est la force. Il a porté tous les tableaux. Ouais. Il a descendu toutes les chaises dans le camion. Eh ben ouais. Ok. En tout cas, merci beaucoup. J'aimerais prendre quand même un mot de chaque. Est-ce que vous voulez dire un mot sur la peinture de Marie-Paul? La peinture de Marie-Paul, il lui ressemble un peu. Ah ouais? C'est-à-dire un peu son imaginaire très riche. Il y a son humour un petit peu, enfin, c'est pas de l'humour, mais elle glisse des petits détails cachés comme ça. Son esprit comme ça. Et puis ça me fait penser au théâtre, là, comme une affiche de théâtre, là, celui qui est derrière vous. Là. Non, puis j'aime beaucoup tout ce qui est les herbes folles. Et puis le portrait des gens, je trouve qu'il a capté quelque chose du regard, du sourire. Je lui ai dit déjà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez pas me dire un mot sur le travail de Marie-Paul? Bon. En tout cas, merci d'être passé alors. C'est fini. Merci beaucoup. Il a beaucoup de talent, Marie-Paul. Ah ouais. Il a vraiment un univers, voilà, qui nous touche, qui nous parle. Voilà. Elle cherche, elle ouvre des fenêtres avec sa peinture, je trouve. Voilà, elle observe. Elle aime les êtres humains, la nature. Elle a de l'humour aussi, elle a du mystère. Voilà, c'est assez philosophique. J'aime beaucoup. Merci. Comment on vous appelle? Camille. Camille. Merci Camille. Merci. Allez, merci d'être passé en tout cas.
vachement quand même, oui. Elle a sa fille, elle n'était pas seule. Non, non, elle est à 7. Elle habite à 7. Tu n'en penses pas moins. À 7. C'était ma voisine, oui, ça a été ma voisine pendant longtemps. Pendant quelques années. Madame Wagner. Bon, Paul, j'avais un guitare là-dessus. J'aurais dû même